une fois de plus à tous. Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est un jour nouveau encore où nous allons toucher un autre sujet qui est aussi particulier comme d'autres sujets. En passant, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui continuent à nous écrire et qui nous encouragent aussi, nous faisant savoir que les enseignements leur donnent une direction aujourd'hui. Alors nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Donc aujourd'hui nous parlerons de vivre par-delà de l'ego. C'est-à-dire vivre par-delà de l'ego. C'est comme si on pouvait couper court en disant vivre au-dessus de l'ego. Voilà. Donc, avant que nous ne touchions ce sujet, nous savons que dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'ego qui domine notre monde dans lequel nous nous trouvons. C'est l'ego qui dicte à chaque être humain comment se comporter. Voilà. Dans la définition de Wikipédia ou de certains, j'ai trouvé une définition où ils disent que l'ego, c'est quoi? On te dit, l'ego désigne le moi. L'ego désigne le moi. Et puis ils te disent, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ego, comme il désigne le moi, il est la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité. Donc l'ego est perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. C'est pourquoi vous voyez généralement dans les partages, je dis, quand tu pars chez le psychologue, il peut créer un nouveau programme en toi pour t'équilibrer. Parce que dans la dimension psychologique, l'ego est la personnalité de l'être humain. L'ego, hein, voilà. Quelqu'un nous disait, tu vas chez un psychologue, tu lui dis par exemple, pour qu'on comprenne mieux de quoi il est question, si tu vas chez un psychologue, tu dis à un psychologue que tu sens que tu as de la haine pour ton voisin. Le psychologue ne va pas te blâmer pour ça. Il ne va pas te blâmer parce que tu as dit que tu ressens la haine, tu vois un peu, ou la jalousie envers le voisin. Le psychologue va te dire que ça fait partie de ta nature. Le psychologue il va pas crier sur toi. Il va plutôt t'amener à comprendre que c'est ce que tu es. Mais par contre, le même acte, si tu vas plutôt devant un pasteur ou un homme, comme on dit, religieux, tu lui poses le même problème. Il va te dire que tu es dans le péché et que ta place est en enfer. Tu vois? Donc c'est pourquoi on te dit que l'ego est la substance même de l'être humain. Tu vois? Donc c'est la personnalité, c'est le moi. Donc quand tu vois un être humain qui est en dehors de la compréhension créatrice, il est l'ego. Tu vois? Voilà. Donc ça fait en sorte qu'on te dit, dans le domaine spirituel maintenant, on te dit, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité. Tu vois? Donc dans le domaine psychologique, l'ego est la personnalité de l'être humain. Mais dans le domaine spirituel, on te dit l'ego plutôt, il est plutôt vu comme quelque chose qui nous empêche, n'est-ce pas, d'atteindre une forme de vérité, et de profondeur. C'est-à-dire que d'entrer dans une spiritualité profonde. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est dans l'ego ne peut pas être dans la spiritualité. Il peut être un spiritiste. Tu vois un peu? Parce que quelqu'un qui est franc-maçon, rose-croix et tout, il a l'ego. C'est là-bas même, l'ego même est très développé. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui est livré à lui-même, il n'est ni franc-maçon actif, il est un franc-maçon passif, il est livré aussi à l'ego. Parce que pour lui, quand il dit moi, il pense que le moi là, c'est vraiment lui. Tu vois un peu? C'est pourquoi il va te dire, j'ai la haine, je suis fâché, je suis en colère contre. Est-ce que tu vois un peu? Donc on te dit, tu peux vivre au-delà de l'ego. Tu peux vivre par-delà de l'ego. Donc la vie par-delà de l'ego est possible. Tu comprends un peu? Est possible. Et ça me rappelle parfois quelqu'un avec qui je causais avant-hier, il me dit carrément que mais est-ce que vraiment quelqu'un peut changer? C'est-à-dire changer de nature. Je lui pose la question quand même, il me dit que mais comme je suis là maintenant et que je subis le monde, je subis tout et je sens que je suis toujours en colère, je suis fâché,
C'est-à-dire que les gens m'énervent. Vous voyez, est-ce que je peux changer un jour que je ne ressente plus la colère, l'agressivité, ou alors je suis plus haineux envers les gens? Je lui dis, oui, ça se fait. Frère, est-ce que là, cet ego-là disparaît ou bien c'est là, mais tu arrives à le maîtriser? Moi, je pense même que si je vais utiliser les mots de Paul, il dit que la vie absorbe ça. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'en fait, l'ego, comme on dit, c'est une personnalité. C'est-à-dire c'est la racine identitaire de l'être humain. L'être humain qui est carrément cosmique. Tu vois, peu importe le degré de compréhension cosmique qu'il a, peu importe son rang social dans la société, l'ego fait partie de sa racine identitaire. Bon, maintenant, si sa croissance à un moment change et qu'il se tourne plutôt vers la verticalité, il ne va plus dans le sens horizontal, mais l'ego doit disparaître. Parce que l'ego doit être absorbé. Parce que l'ego, comme elle est une identité, celle qui vient d'en haut aussi, c'est une identité. La vérité, c'est une identité. Elle doit s'installer là. C'est ça que tu as vu, on a appelé dans la vie de certains la sagesse. Tu vois, parce que la sagesse remplace l'ego. Tu vois, la sagesse, l'intelligence créatrice, c'est elle qui vient s'installer là, dans un être humain, et lui permet de ne plus être agressif, de ne plus être jaloux, de ne plus être un être haineux, convoité. Est-ce que tu vois? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, cette possibilité de changer de nature, elle est faisable. Elle est faisable. Il suffit tout simplement que ce que tu es, la manière dont on t'a construit, on déconstruit cela. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi j'aime mon frère Paul qui dit souvent que quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, alors le mot grand vient d'où? Le mot grand vient parce que lui-même il réalise que à un moment, sa façon de voir les choses, sa façon d'appréhender l'univers a changé. Donc ça fait en sorte que Paul ne se retrouve plus au niveau de l'agressivité par l'ego. Son ego disparaît. Est-ce que tu vois que ça disparaît? Donc c'est un peu ça. Et tu vas voir que tout ce... Pour te montrer qu'il n'y a pas seulement aux êtres humains que cette dimension de l'ego peut même plus exister. Parce que la question que tu as posée, elle est très bien. Si nous prenons une particule de l'univers ou une composante de l'univers telle que le ciel et la terre, j'ai médité sur le ciel et la terre l'autre jour. Je me suis rendu compte que même si tu vas dans la théorie de la dévolution, qu'on nous apprend à l'école que la théorie de l'évolution, on va te parler de tout ce temps-là qui s'est passé jusqu'à notre ère. Tu vois un peu? Mais si tu observes bien, quand on te parle de l'homme du Néandertal, on te parle des Australopithèques et tous ces gens-là, il y avait toujours le ciel. C'est-à-dire cette composante-là a toujours été là. Quand on te parle des déluges de Noé dans la Bible, il y avait toujours le ciel. Le ciel a toujours été témoin. Quand tu repars même dans la genèse de la Bible, la première chose qu'on appelle à l'existence, c'est quoi? C'est le ciel et la terre. Donc ça veut dire que c'est des êtres qui perdurent. On peut même dire qu'ils ont l'air d'être éternels. Pourquoi vous vous êtes à poser la question, pourquoi le ciel? Le ciel et la terre sont témoins de tout ce que les générations ont vécu. C'est-à-dire les atrocités, les viols, les meurtres, les joies, les pleurs, les tristesses, les rires. Le ciel a toujours été témoin. Est-ce que tu comprends? Alors, et je réfléchissais, je dis que mais le ciel, pourquoi lui? C'est-à-dire cette composante, parce que nous savions bien qu'on te dit, l'Éternel dit que le ciel, et le ciel fut, la terre fut. Donc, ce sont des composants pour nous. Parce qu'on te dit à la fin, on amène l'être humain, qui est aussi une composante de l'univers, n'est-ce pas? Mais pourquoi le ciel perdure? Pourquoi la terre perdure? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Quand tu pars fouiller au fond, il n'y a pas l'ego. Si vous observez bien, il n'y a pas l'ego dans ces composantes-là. Parce que le ciel n'a jamais vécu pour lui. La terre n'a jamais vécu pour lui. Et quand tu vois même dans la Bible parfois est très intéressante. Quand tu vois, on te dit qu'on demande à la terre de donner des êtres vivants. Donc les plantes, les herbes, tout, doivent leur suivi pour leur existence à la terre. Donc c'est la terre qui leur produit. On te dit la mer va produire le poisson. Donc tu vois, ces composantes-là ne vivent jamais pour eux. Ils ne vivent pas pour eux. C'est la raison pour laquelle, tu vois, un moment, c'est-à-dire, ils ont l'air d'être éternels. Tu comprends? Ils ont l'air d'être éternels. Parce que, en réalité, tous ceux qui ont l'ego, tous ceux qui vivent dans l'ego, ils vont mourir, ils meurent tôt. Ils disparaissent très vite. Pourquoi? Parce que
C'est l'ego qui étouffe l'être humain. Parce que dans l'ego, le sujet qui vit dans l'ego ne peut pas penser à l'autre. Oui. Parce qu'il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Et j'ai mis sur le bout de papier, je dis, si le ciel et la terre perdurent, pourquoi ont-ils une durée éternelle? N'est-ce pas? Parce qu'ils ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Voilà le secret de leur durée. Donc n'allez pas chercher le secret de la longévité de certains composants. N'allez pas chercher ça dans le spirituel. C'est tout simplement que certains composants, certains éléments au fond d'eux, comme l'ego, n'existent pas. C'est des gens qui vivent pour les autres. Quand le ciel où il est là pour nous. Il n'est pas là pour lui. Il n'attend rien de nous. Et c'est ça le sage. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'ego, c'est comme ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il se comporte au quotidien. Tu vois? Et pour cette même raison, le sage se place derrière tous les autres, n'est-ce pas? Et il termine toujours premier. Parce qu'un sage, c'est pourquoi tu vas voir, on te dit toujours les premiers seront les derniers, et les derniers seront toujours les premiers. Parce qu'un sage, même dans la Bible, on te dit que le sage est lent à prendre la parole. Le sage n'ouvre pas sa bouche n'importe comment. Le sage ne donne pas un jugement avec les yeux. Parce qu'il dépend de l'esprit. Tu comprends? Mais celui qui dépend de l'ego, il juge par l'apparence. Il a un cœur qui a deux balances. Et quand ça ne satisfait pas ses intérêts, il va contre toi. C'est pourquoi les gens se retrouvent avec une durée de vie qui serait écoutée. Ça, c'est l'ego. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est l'ego. C'est comme ça qu'il se manifeste. Et on te dit ici, on te dit par exemple que pour quelqu'un qui est en dehors de l'ego, pour ceux qui vivent en dehors de l'ego, ils ont un secret ou alors un objectif premier. C'est quoi? Combler le besoin des autres. Parce que le rôle du ciel et de la terre, c'est de combler d'abord nos besoins. Regardez par exemple, toute activité qui se fait sous le soleil, sur la terre, a besoin que le soleil brille, a besoin qu'il y ait la pluie, a besoin de la terre. Tu ne peux pas faire un projet sans la terre. Que ce soit un projet de construction de maison, que ce soit un projet de champ, que ce soit un projet de route, que ce soit un projet de jeu, tout ce que vous pouvez imaginer d'industrialisation, vous aviez besoin de la terre. Et ça me rappelle une image que j'avais eue. J'étais à Heathrow, à l'aéroport à Londres. Alors, les Anglais, ils ont construit, c'est-à-dire quand tu arrives, il y a un niveau là, ils ont construit un grand avion. C'est-à-dire, c'est comme une maquette, dans un rond-point. Le rond-point est tellement grand, ils ont placé un grand avion là dans le rond-point. Et le bus qu'il y avait pris était obligé, il devait contourner tout le rond-point. Et j'ai placé, je me suis tenu dans le bus, j'ai observé l'avion placé, un grand avion, une grande maquette sur le rond-point. Alors vous savez ce qui est venu dans ma tête? J'ai dit, mais voici des éléments qui font croire aux humains qu'ils dépassent le Créateur. Tu vois? Mais ils n'ont pas réalisé que cette maquette qu'ils ont posée en plein centre-ville, n'est-ce pas? La terre sur laquelle ils ont posé, il suffit que l'Éternel ramène sa terre. C'est votre maquette. On ramène, on tire juste notre terre. C'est pourquoi dans la Bible, on dit l'Éternel peut tirer la terre comme une langue. Il tire juste la terre. Et elle fait quoi? Elle s'écarte et c'est le néant. Elle descend dans la Bible. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour le sage qui vit par-delà de l'ego, il ne s'embarrasse pas à courir pour des possessions, des éléments extérieurs. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que au fur et à mesure qu'il comble les besoins des autres, on comble le sien. Parce que la loi universelle, la loi de la nature ne trompe pas. Aussi longtemps que c'est l'autre qui est ta préoccupation, l'univers s'occupe aussi de toi. Aussi longtemps que ce que tu donnes à l'autre, si c'est de l'eau chaude, on te renvoie l'eau chaude. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne te donne que ce que tu émets. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi les gens qui sont égocentriques, égoïstes, comme on peut le dire, vous observez bien, ils sont remplis de soucis, de maladies, de confusion, et même la durée de leur vie, n'est-ce pas, est comptée. C'est-à-dire que c'est des gens qui partent très vite de leur corps. Même s'ils ne vont pas, vous allez voir que c'est des gens qui sont, c'est-à-dire, même qu'elle est à côté de toi, ils ne dégagent que des vibrations d'agressivité. Vous voyez pourquoi? Parce que ce n'est pas un être équilibré au fond de lui. Alors, quand on vit par-delà l'ego, on comprend bien que
on est devenu... Et parce que cette dimension, elle est une vertu caractéristique de l'amour. Hein. Oui, parce que comme tu me demandes, est-ce qu'on peut vivre ou alors l'ego serait gardé là et on va juste le maîtriser? Non, parce qu'un être qui est construit dans la dimension créatrice, l'ego est absorbé et c'est l'amour qui est son monde intérieur. Et quand on est dans l'amour, on devient quoi? Mais on est le tout. Quand on est l'amour, on sait qu'on est le tout. Quand on est sage, on sait qu'on n'est rien. Parce que le sage qui vit par-delà l'ego sait qu'il n'est rien. Voilà pourquoi il dit le sage se met toujours derrière les autres. Le sage pense d'abord aux autres. Vous voyez un peu? Paul dit que nous, on pense qu'on est pauvre, mais on enrichit plusieurs. On pense qu'on n'en a pas, mais c'est nous qui bénissons. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, le sage, c'est quelqu'un qui pense qu'il sait qu'il n'est rien. Mais au fond de lui, comme il est l'amour, il sait qu'il est le tout. C'est pourquoi il peut se voir dans les autres. C'est pourquoi il ne critique pas. C'est pourquoi il n'agresse personne. C'est pourquoi il est toujours prêt à être serviable pour les autres. Quand tu prends même dans l'image de la Bible, quand on te présente le Christ, on te présente comme quelqu'un qui sert. On te dit, lui, il est venu pour servir. Vous voyez, il n'est pas venu pour être servi parce qu'il n'a pas en lui l'ego. C'est l'ego qui attend que si je t'ai donné, tu me donnes. Si je suis venu à ton anniversaire, tu viens au mien. Tu viens au mien. Si j'étais assisté dans ton dé, tu dois aussi m'assister, n'est-ce pas? Si j'étais cotisé, tu me cotises. Ça, c'est l'ego qui fonctionne comme ça. Tu comprends pas? Et c'est cet ego-là qui fait que même quand les gens cherchent l'emploi, ils ne trouvent pas. Parce que quand ils vont trouver l'emploi, ils ne fonctionnent pas dans la structure comme si c'était pour eux. Tu comprends un peu? Il faut que tout, et on va laisser, non, c'est le patron qui doit le faire. Tout, c'est le... Tu vois? Et même la Bible dit quoi? Même si vous travaillez pour un patron qui est trop méchant, travaillez pour lui comme si vous travaillez pour le Seigneur. C'est une façon de dire que l'être qui vient d'en haut n'a pas d'ego. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est encore pour ça, c'est pour cela que celui qui n'est pas dans la dimension égoïque, égocentrique, ou si vous voulez, c'est-à-dire que pour lui, l'action qu'il pose, ce sont toujours des actions désintéressées. Parce qu'un être égocentrique, quand il pose un acte, il attend en retour quelque chose. Le sage, quand il pose un acte, il n'attend pas en retour quelque chose. Vous ne pouvez pas payer un sage. Vous voyez un peu? Parce qu'il est conscient que ce qu'il fait là, c'est l'amour. Comme il est l'amour, il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'il doit agir. Donc il n'attend pas que tu lui retournes cela en question. Et si vous commencez à fonctionner comme ça, je dis, même les associations que vous faites dans le monde, là, les tontines et tout, ça va disparaître. Parce que le but même des tontines, c'est quoi? Le but des tontines, c'est de s'associer pour aider, pour venir en aide entre nous. Vous comprenez un peu? Et tu vas voir que les lois de la tontine sont trop claires. Si tu n'as pas cotisé et que tu as une situation, parce que tu n'avais pas de fonds de caisse, on ne t'assiste pas. C'est la loi. Mais par contre, ceux qui sont sortis de l'ego, ils ne fonctionnent pas à partir de la loi. Ils fonctionnent à partir de l'amour. Parce que l'amour, c'est le tout. N'est-ce pas? Je répète, celui qui est amour, c'est qu'il est tout. Donc quand il regarde la chaise, il sait que la chaise, c'est lui. Quand il regarde la caméra, il sait que la caméra, c'est lui. Vous voyez un peu? Et il sort des suspicions, il sort des critiques, il sort des accusations inutiles. Est-ce que tu comprends? Et il comprend tout le monde. Et c'est la partie là qui m'intéresse. Parce que quand tu parviens à la dimension où tu peux comprendre l'autre, mon frère, tu as 5 ans de vie encore qui va s'ajouter sur ton petit nombre d'années. Parce que même les mots de tête vont disparaître. Parce que tu comprends tout le monde. Tu comprends tout le monde. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit, mes frères, que vivre par-delà l'ego nous permet de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour les autres. Quand nous nous regardons, ou bien quand nous regardons le Créateur, n'est-ce pas? Nous constatons quoi? Nous constatons que le Créateur, il ne s'identifie pas à ses possessions. Hein? Parce que celui qui vit par-delà l'ego ne s'identifie pas à ses possessions. Vous allez voir rarement quelqu'un qui est sage, dit, quand tu poses la question, tu te dis, je suis celui qui a, j'ai telle chose, tu vois un peu? Non, il n'est pas quelqu'un il se voit par l'extérieur, il se voit à l'intérieur. Il ne s'identifie pas. Le Créateur, qui est la sagesse parfaite, ne s'identifie jamais à ses possessions. Et il n'attend pas que ses composants ou ses sujets lui donnent quelque chose en retour. Je disais à quelqu'un l'autre jour au téléphone que tu sais pourquoi parfois dans la religion
on a parfois échoué, on a beaucoup échoué. Parce qu'à la religion, on nous a toujours dit qu'il faut aimer Dieu. Dieu ne te demande pas de l'aimer, tu ne peux pas l'aimer. Dieu ne te demande pas de l'aimer. Ce que Dieu attend de toi, ce qu'il doit te donner sa portion, ce qu'il est, pour que tu aimes l'autre. Tu comprends un peu? Parce que normalement, quand tu as une communauté, c'est une communauté de quoi? De frères en Christ, non? Alors, ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a le Christ. Alors, si le Christ est en chacun de nous, ça veut dire que je ne peux plus te voir comme quelqu'un qui a une différence. N'est-ce pas? Donc, tu n'es plus ton pays, tu n'es plus ta race, tu n'es plus ta couleur, tu n'es plus le nom qu'on t'a donné, Suzanne. Non, tu n'es plus ça. Tu es le Christ, tu es amour. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ en moi qui vit actuellement. Donc, et il conclut, il dit que quoi? Quiconque est en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni ceci. Donc, le pays que tu es, quelqu'un dit je suis Camerounais, tu ne peux pas être Camerounais. Quand on dit je suis Camerounais, c'est l'ego qui parle comme ça. C'est l'ego qui parle. Je suis français. C'est pourquoi tu vois, chacun brandit son identité. On dit les zones territoriales camerounais, les zones territoriales françaises, l'espace aérien camerounais. C'est l'ego qui a organisé ce type de choses. On te dit la frontière camerounaise, la frontière guinéenne. Et les Guinéens nous embêtent tous les jours parce qu'ils disent on a traversé, ils massacrent les Camerounais. Mais qui les a dit qu'ils ont une frontière? Il n'y a pas de frontière pour l'esprit. Les êtres humains, on devrait leur faire comprendre qu'ils sont des esprits. L'esprit est libre parce que tous ont été tirés de cet univers. Et qui a limité l'univers? On ne la limite pas, on ne peut pas limiter l'univers. Donc cette délimitation, sont les résultats là de l'ego. C'est l'ego qui a fonctionné comme ça et a emprisonné tous les êtres humains dans cette stupidité. Et vous voyez quelqu'un, il se lève, parfois même, quand il fut, je peux dire, la personne fut camerounais hier, et il obtient une nationalité, peut-être américaine, française, ou je ne sais pas moi quoi. Quand il revient au Cameroun, vous dit, écoutez, moi je ne suis plus camerounais, hein, je suis français maintenant. Et après, il parle même que comme il est français, il a le droit de parler fort maintenant. Il dit, mais parce qu'on ne peut pas m'arrêter, je suis sous la juridiction française. C'est ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Vous comprenez pas? Bon, je vous prends une image dans la Bible. On vous dit dans la Bible qu'il est écrit que le Christ ne devait pas aller chez les chiens, c'est-à-dire chez les gentiles, chez les païens, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez la mission du Christ, qu'on présente dans la Bible, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte qu'il est allé chez les païens, n'est-ce pas? Et la femme syro-phénicienne court derrière lui en disant, maître, ma fille est possédée par un démon. Et ses disciples lui disent quoi? Ses disciples lui disent, il faut chasser cette dame, elle fait trop de bruit. Tu vois un peu? Elle fait trop de bruit. Alors, elle appelle la femme, elle lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. N'est-ce pas? Alors, la dame lui répond quoi? La dame lui répond que, mais les enfants, c'est-à-dire le chien mange les miettes qui tombent des tables. Le chien, les petits chiots mangent les miettes qui tombent des tables. Alors, le Christ a compris qu'elle est esprit. N'est-ce pas? Elle ne vit pas pour elle-même. Elle a un besoin réel. Donc, elle veut combler le besoin de l'autre. Parce qu'en fait, ce n'est pas elle qui est malade. Elle veut combler le besoin de l'univers. D'une portion, d'un composant de l'univers. Le Christ a comblé leurs deux besoins. C'est ça le sage. Hein? Parce que quand tu cherches à combler le besoin de l'autre, on comble pour toi. Vous comprenez un peu? C'est ça le secret. C'est ça le secret. Ne passez pas le temps à courir derrière vos possessions, derrière vos désirs. Parce que plus tu cours derrière tes désirs t'échappent. Plus tu cours derrière les possessions, tu veux toujours amasser. Non, ça t'échappe. Cours derrière les possessions des autres. C'est-à-dire, pense aux autres. Mets-toi au service des autres. Tu vas voir comment tes besoins seront comblés aussi en retour. Et quand vous observez la manière dont Christ a agi avec les gens, vous allez voir que c'est cette loi qui a été utilisée. Je prends l'autre deuxième image. Pour que vous me compreniez mieux. Prenez le centenier romain. Quand il vient vers le Christ, est-ce qu'il vient pour lui? Il vient pour son serviteur. Il vient chercher le besoin, à combler le besoin de son serviteur. Son serviteur est malade. Et le Christ dit, bon, je vais aller chez toi. Il dit, non. Il suffit que tu dises seulement un seul mot. Pourquoi il est lucide? On te dit, le Christ va l'apprécier. Va dire, mais je n'ai pas vu une grande foi aussi, même en Israël. Si tu renvoies la foi à la sagesse, à la connaissance, à la perception verticale. Mais tu comprends bien que le Christ est en train de dire, ce monsieur n'est pas égoïste. Il n'a pas cherché d'abord son intérêt, il a cherché l'intérêt de son serviteur. Il dit bien qu'il y a tellement de serviteurs à mon service, il pouvait les laisser mourir. On voit aujourd'hui les patrons qui laissent les employés mourir. Ils s'en foutent.
Les patrons qui partent, ils ne cotisent même pas l'employé. Quand l'employé va mal à Saint-Pès, il cherche, on dit, oh, tu n'es pas cotisé. Quand il reprend, on le chasse, on le met dehors. Et il va porter plainte, c'est lui-même qu'on enferme. Est-ce que vous comprenez? Il y a des patrons qui se lèvent et disent à leur serviteur que tu ne peux me faire, tu ne peux rien me faire. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'il parle là? C'est son égoïsme. N'est-ce pas? C'est son égoïsme. Il ne pense pas aux autres. Et on est dans un monde aujourd'hui qu'au fur et à mesure que cette dimension s'élève, les soi-disant riches en éléments extérieurs veulent écraser les soi-disant pauvres. N'est-ce pas? Ils veulent les écraser. Et toujours dans la Bible, on dit quoi? Si tu vas dans un pays où tu vois un grand célèbre, il écrase un petit et les autres le soutiennent, ça veut dire qu'il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème dans cette nation. Tu comprends? Là, c'est l'égoïsme qu'on présente. C'est l'égoïsme qu'on présente. Oui. Ouais. Quand tu parlais tout à l'heure que le Créateur n'attend pas qu'on l'aime. Oui. Généralement, on fait des prières où on dit Seigneur, je t'aime, oui. je t'adore, tu es le maître du monde. Ça veut dire que ces prières n'ont pas sa place. Mais déjà, si tu vois bien, on te dit que l'esprit sait ce que demander quand vous priez. Et c'est l'esprit qui a dans nos prières. Donc quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur, c'est le caterpillar qui va m'arracher ici, Seigneur, je ne peux pas faire sans toi, tout. Mais quand on voit devant les événements, parce que ça c'est les mots, parfois même qui est vide, toi tu n'es pas conscient que ces mots sont vides. Mais en face des événements, on s'en rend compte que tu es le pour même manier au Seigneur. Tu vois un peu? C'est pourquoi la portion du jeu, si elle n'est pas établie en toi, le jeu vertical n'est pas établi en toi, c'est-à-dire le moi supérieur n'est pas établi en toi, que c'est l'ego qui parle comme ça. Parce que l'ego prie. Hein? L'ego prie pour ses intérêts. Nous voyons dans la Bible les gens qui ont dit jeûnons et prions si Paul ne meurt pas. Tu comprends pas? Tant que Paul ne meurt, on ne se lave même pas. L'ego prie. L'ego demande. L'ego intercède. L'ego intercède. Il peut intercéder qu'il faut que le Cameroun faute la Guinée. Parce que pour lui, il pense vraiment que la Guinée est différente de lui. Frère. Oui. Et quand on dit alors que Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre. Mais ça, c'est les mots de la maternelle. Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre. Tu as laissé quoi? Tu as laissé l'ego? Parce que la seule chose qui peut normalement disparaître en toi et faire de toi un être libre, c'est l'ego. L'ego doit disparaître. Tu as laissé quoi? Tu as laissé ton emploi? Tu as laissé la voiture? Parce que c'est où certains pasteurs sont tombés, ils ont jugé leur niveau de spiritualité à l'extérieur. Mais il y a des bouddhistes qui n'ont ni emploi, ni maison, ils vivent dans les grottes. Mais au fond d'eux, ils ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont la calomnie. Même comme ils sont dans les grottes là, ils disent que mais, quand ils restent comme ça, quand ils sortent de sa grotte, ils regardent de l'autre côté, ils disent ceux-là, c'est des païens, leur place est en enfer. Tu comprends pas? Mais ce n'est pas comme ça que le Christ regarde. Ce n'est pas comme ça que la sagesse regarde. Est-ce que tu comprends? C'est cette dimension, dans la dimension cosmique, que le pape a voulu présenter aux gens, en disant que baptiser les martiens, baptiser les homosexuels, baptiser tout. Parce qu'il dit Dieu en chacun. Tu vois? Là, il parle, ce qu'il dit est vrai. Quand il parle Dieu, il parle de l'univers. Puisque tout le monde est une portion de l'univers. J'ai pris tout à l'heure le ciel et la terre. Ce sont des composants de l'univers. Mais en eux, la dimension de l'égoïsme, comme chez l'être humain, n'est pas manifeste. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Est-ce que tu vois ça? Mais tu vois qu'ils ont une longue durée de vie. On dirait même que le ciel et la terre est éternel. Nous allons partir, nous allons laisser le ciel-ci. Ils seront témoins que nous avions vécu. Ils sont témoins que nos parents ont vécu. Ils sont témoins que les ancêtres, des parents de nos parents ont vécu. Mais ils sont toujours là, ils perdurent. Et même tu vas voir quand il dit le ciel et la terre, parce que ma parole est passée. Cela veut dire que s'il prend déjà à témoin le ciel et la terre, cela veut dire que sa parole verse le fondement. Le fondement de toutes choses. Parce que justement, le ciel et la terre passent. Parce que c'est une composante de l'univers. Mais ils ont une durée qui perdure. Parce qu'en eux, ils ne manifestent pas la haine contre l'autre composante. Le ciel ne manifeste pas la jalousie contre l'autre composant. Le matin, quand le ciel est là, il joue son rôle. Voilà qu'il pleut actuellement. Il a permis. Il ne peut pas empêcher la pluie de descendre. Voilà. Mais combien de personnes aujourd'hui prennent ton dossier? Il dit, je veux m'asseoir sur le dossier là. Je ne veux pas laisser ce dossier passer.
N'est-ce pas? Tu peux demander le visa. Quelqu'un te regarde et dit parce qu'il est noir, je ne te donne pas le visa. Moi, je ne veux pas les noirs dans mon pays. Aucun être humain n'est son pays. Tu n'es pas anglais. Je ne suis pas camerounais. Tu n'es pas tchadien. L'autre n'est pas français. On est esprit. Nous sommes énergie. Tu comprends? Tu n'es pas ton pays. Tu n'es pas une nation. Tu n'es pas un nom. Tu es esprit. Et c'est cet esprit qu'on doit construire dans la sagesse. Mais si on continue à se voir toujours que... Et c'est où les éléments tels que le tribalisme, le racisme, c'est à partir de l'ego que tout cela fonctionne. C'est l'ego qui nourrit ces éléments-là. Qui nourrit le tribalisme, qui nourrit le racisme. C'est l'ego. C'est l'ego. Oui. Comme on dit toujours dans la Bible, on dit aime ton prochain comme toi-même. Oui. Comment nous savons que, comme tu viens de détailler là maintenant, que l'amour n'est pas réservé aux êtres humains? Oui. C'est le Créateur seul qui déverse son amour dans les races. Dans les races. Voilà. Comment on peut nous dire? On peut dire comment on dit, à l'univers, aime ton prochain comme toi-même. C'est de quel amour qu'on veut lui? Mais c'est de ça que je disais que Dieu n'attend pas que vous l'aimez. Il attend que vous vous aimez entre vous. Mais pour cela, il faut bien que l'ego disparaisse. Tu vois un peu? Parce que s'il y a l'ego, un être qui est égocentrique, qui est conçu dans la dimension égocentrique, de l'égoïsme, il ne peut pas aimer l'autre. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui, il est conçu de manière que tout ce que lui voit doit être pour lui d'abord. Tout ce qu'il pense doit satisfaire d'abord ce que lui il est. Tu vois un peu? Tout ce qu'il désire doit être le numéro 1. Et les autres viennent après. Maintenant, regarde celui qui est dépossédé de l'ego. Mais il est derrière et il travaille pour les autres. Mais pourtant, c'est lui le back manager. Le sage est le back manager, celui qui travaille pour vous. Et comme il travaille pour vous, regarde bien, j'ai dit ici quoi? J'ai dit, l'action posée doit être désintéressée. L'acte posé doit être désintéressé. Donc quand je pose un acte envers toi, je dois le faire d'une manière désintéressée. Je ne dois pas t'agresser que comme j'ai posé cet acte, il faut qu'en retour tu me le remets. Mais dans l'égoïsme, quand je pose cet acte, j'attends que tu le remets, même si je ne te dis pas. Le jour que tu ne le fais pas, je te rappelle ce que je t'ai fait. Vous voyez un peu? Je te rappelle ce que je t'ai fait. Mais ceux qui sont construits dans la dimension verticale ne fonctionnent pas comme ça. Parce que ce qu'il te fait, il sait bien que ce n'est pas toi qui le remets, c'est la source. Et il a assez d'énergie pour être au service des autres. Alors ta question me permet d'arranger quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un m'écoute maintenant, il sort, quand il voit n'importe qui, il porte le panier de la pêche, il l'accompagne, il dit que non, il attend qu'on va combler ses besoins. Tu vois un peu, non? Il voit peut-être quelqu'un qui est en train de creuser un puits. Il dit, donne-le, je creuse, parce qu'on va combler ses besoins. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, que même l'acte que tu poses, elle est directionnée par la source. Tu comprends un peu? Parce que la vie spirituelle n'est pas à l'extérieur. La vie spirituelle est à l'intérieur. Et c'est l'intérieur qui donne la direction à l'extérieur. Donc quand nous posons un acte, c'est la source qui nous a permis de le faire. Tu vois un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc maintenant, comment je veux aimer l'autre? On te dit, celui qui vient d'en haut, il ne voit, puisque nous savions que le mal n'existe pas, n'est-ce pas? Celui qui vient d'en haut ne voit pas le mal. C'est pourquoi le Christ ne voyait personne comme le mal. Vous voyez un peu? Lui me dit, mais Judas est un démon, mais je l'ai recueilli parmi nous. Tu comprends? Il l'a recueilli parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un obstacle. Et il a donné à manger à Judas. Il a couvert Judas. Il a marché avec lui. Il ne l'a pas soupçonné. Il n'a pas fait de ça un problème. Il n'a pas grossi l'image. Est-ce que vous voyez un peu? Mais combien de personnes vont dire, mais tu vois, même quand tu faisais ta confession en public à l'assemblée, mais quand tu as les gens disent, mais pas le sorcier là qui est encore, pas le sorcier là qui est entré. Mais pourtant tu as dénoncé les œuvres, comme même dit les œuvres du diable. Dans des assemblées, si tu dénonces les œuvres du diable, c'est toi qui deviens le diable. Mieux vaut que tu ne dénonces pas les œuvres du diable. Oui, c'est pourquoi tout le monde est hypocrite là-bas. Tu vois, chacun dit, non frère, ça va bien. Non, le Seigneur, le Saint-Esprit en nous. Tu comprends un peu? Mais des hypocrites. La vraie vie spirituelle ne rend pas les gens hypocrites. Les gens parlent d'eux.
les gens s'expriment. Si tu as ressenti quelque chose, tu dois le mettre sur la table. Mais c'est ça. C'est ça le sage. C'est ça le sage. Donc c'est un peu ça. Donc, on te dit ici que le Créateur ne s'identifie pas à ses possessions. Et le Créateur n'attend pas que vous lui donnez quelque chose. C'était un peu des versets dans la Bible, il te dit que, on a dit, je pense sur le Somme 50, on dit, venez dans la maison de l'Éternel avec les dîmes et les offrandes. Ou alors, faites un sacrifice à l'Éternel et vous verrez ce qu'il va faire pour vous. Non, ça c'est lui plutôt. L'Éternel n'attend rien de toi. Puisque pour que tu deviennes ça, c'est lui qui t'a donné ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il peut encore attendre de toi? C'est une portion de lui en toi qui est en mouvement. Et il attend quoi? C'est lui qui s'exprime. J'attends quoi de moi? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça la difficulté. C'est là où il y a même la confusion. L'Éternel nous donne ce qu'il est. Et nous le recevons avec grâce, avec joie, parce qu'il est miséricordieux. Et nous nous mettons en mouvement. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que dans la maison de l'Éternel, par exemple, les dîmes et les offrandes se font par la compréhension. Ça doit se faire par la compréhension normalement. Mais le Christ dit que tu es la dîme. C'est-à-dire le Christ, il est la dîme. Tu comprends un peu? Parce que quand tu vois la dimension de la dîme, comme on le présente dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, mais tu vois qu'on force les gens à donner. Parce qu'on lui donne les 1/10 de ce que tu gagnes. Bon, maintenant, quand tu vois même dans l'Ancien Testament, il y a un verset que j'aime beaucoup où David qui fait ses prières. Il dit, qui suis-je pour t'apporter des offrandes volontaires que c'est toi-même qui as mis dans mes poches? Que c'est toi. Parce que les David sont conscients de la conscience. Comme je le dis, ils sont conscients qu'en eux, c'est le jeu qui vit. Il est conscient de la conscience. Être conscient de la conscience. Ils ne sont pas des naïfs. Donc il sait bien que tout ce qu'il a comme possession, ça appartient au Créateur. Ce n'est pas par ses forces qu'il a gagné la guerre. Ce n'est pas par ses forces qu'Abraham a libéré les gens de la guerre. Ce n'est pas par les forces qu'Abraham a libéré l'autre. Non, il comprend bien que c'est le jeu en eux qui se met en mouvement. Tu comprends pas? Donc ça fait en sorte qu'on ne peut plus parler que donne la dîme à l'Éternel. Non mais tu comprends bien que c'est pour toi, c'est ce que tu es. Donc si tu arrives dans cette maison et que tu vois que c'est le plafond qu'il faut faire, c'est le mur qu'il faut faire, c'est la caméra qu'il faut offrir, tu le fais avec joie. On ne te demande même pas. Puisque tu vois le besoin de l'autre. Le sage voit les besoins des autres. Le sage voit le besoin des autres. Il n'attend pas qu'on lui supplie, qu'on vienne lui demander, lui soumettre ça comme un patron d'entreprise qui a besoin qu'on vous lui soumette les besoins de l'entreprise. Non. Le sage, c'est un visionnaire. Il voit ce que vous ne voyez pas. Tu vois ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Et comme tu me posais la question, tu vois, on te dit que l'Éternel, l'Esprit dit à Pierre, va avec ces gens-là, c'est moi qui les ai envoyés. Va pour leur donner quoi? Pour leur donner une portion de l'Éternel, pas l'argent. Il dit, dès que va là-bas, donne-leur ce que je suis. Va leur donner. On te dit, le monsieur et sa famille ont tous reçu une portion de l'Éternel. Tu comprends pas? Il lui rappelle, c'est parce qu'il faut comprendre que le sage est sous la direction de la source. Et les autres ont failli le prendre à cœur. Que mais attends, comment tu peux entrer chez les païens jusqu'à ce qu'ils parlent en langue comme nous, jusqu'à ce qu'ils ont reçu l'esprit? Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Mais je n'ai que donné ce qu'on m'a donné. J'étais sous la direction de la source. Vivre par-delà de l'ego. Chacun de nous doit savoir qu'il est possible de vivre par-delà de l'ego. Donc c'est ça. Alors on te dit ici, le sage vit en donnant, sans demander. Le sage vit en donnant. Il ne demande pas. Parce qu'il sait que par le degré de compréhension qu'il est, il va attirer. Il va attirer tout. Mais il est riche, le sage. C'est l'égoïsme qui nous rend pauvres. Je vous dis, c'est l'égoïsme qui nous rend pauvres. Si vous commencez à voir les besoins des autres,
je vous dis, vous ne manquerez pas quoi manger. C'est l'égoïsme qui nous rapporte. C'est un peu ça. Essayez de vous défaire de l'emprise de l'ego. Chacun doit essayer de vous défaire de l'emprise de l'ego. Et c'est où tu poses la question comment? Tu vois un peu? Est-ce qu'un être humain peut changer son ego lui-même? Non. C'est à partir de ces fragments de lumière que la source te donne. Il les met en toi. Mais à un moment donné, tu commences à réaliser que qu'est-ce que j'ai même contre le voisin? Tu vois un peu? Qu'est-ce que j'ai contre mon épouse? Qu'est-ce que j'ai contre mon époux? Qu'est-ce que j'ai même contre les enfants? Est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que j'ai contre mon boss? Pourquoi dans... Mais je dis, les gens sont mesquins, terribles, méchants. On t'emploie dans toute structure, c'est toi qui sors, tu calomnies la structure. Mais comment veux-tu que ce que tu calomnies et te rende riche? Tu calomnies ce sur quoi tu veux t'appuyer pour être riche. On ne calomnie pas ce qu'on veut s'appuyer sur ça pour devenir riche. Les gens calomnient l'argent, ils disent que l'argent c'est le diable. D'autres calomnient que la maison c'est le diable. D'autres disent que les voitures c'est le diable. D'autres disent que la vie c'est le diable. Les gens disent qu'il faut marcher pieds nus, les chaussures c'est le diable. Mais si vous calomniez l'univers, mais comment l'univers sera à votre service? Si vous calomniez l'univers, l'univers ne peut plus être à votre service. L'univers fuit de vous. Parce que l'univers comprend que vous n'avez pas compris sa fonction. Le rôle de l'univers, c'est d'être au service du sage. Alors si tu es stupide, tu vas calomnier l'univers. Et c'est pourquoi les constructeurs mentaux, ceux qui ont construit les faussetés dans l'esprit des gens en leur disant que l'autre vie spirituelle c'est au ciel. Il a dit non, calomniez l'univers. Maintenant vous irez vivre le paradis au ciel. Et regardez comment on les a décrit au ciel. Les gobelets en or, les rues en or, les fourchettes en or, les plats en or. Mais, et quand tu vas dans certains supermarchés, ici, même à Yaoundé, tu trouves les plats en or, tu trouves les dents en or, tu trouves les coupes en or. Tu comprends? Moi j'ai bu dans des coupes en or. J'ai vu, j'ai même touché. Donc ça veut dire que j'étais déjà, peut-être Yaoundé où j'étais, c'est une partie du paradis. Oui. Vous critiquez ça. Mais et en même temps, ça fait partie de vos besoins quotidiens. Ça fait partie de vos besoins quotidiens. Non mais c'est la folie, hein. C'est terrible. Franchement, donc, notre pauvreté a été construite par l'ignorance. Tu comprends? Par l'ignorance. Et comme on savait bien que l'être humain, c'est un être égocentrique qui pense que tout tourne autour de lui. Mais on l'a manipulé. On l'a manipulé. Donc, c'est ça. Donc, essayez de se défaire de ces vieux chemins, n'est-ce pas? En consultant les besoins des autres. Les conseils de l'ego. Vous savez que l'ego, c'est un être qui parle. Puisqu'il fait partie de ta personnalité. L'ego va toujours te dire que non, tu sais, si tu commences, si tu pardonnes le voisin ou la voisine, elle va te mépriser. Elle va dire que non, elle a pris le débat, elle a pris le dessus sur toi. Alors, si tu vas chez le voisin, tu te comportes ainsi, il va voir ta nudité. Tu vois un peu? Si tu vas demander au voisin un régime de plantain, ou bien tu vas lui exposer ta misère. Est-ce que tu vois un peu? Alors, l'ego va te donner trop de conseils. L'ego va te dire, non, attends que c'est lui-même qui vient te demander pardon. Toi-même, tu sais que tu es fautif. Il te dit, attends que celui qui vient te demander pardon. Tu vois un peu? Chacun tourne le dos à l'autre. Vous gâtez, parfois vous pouvez tirer comme ça pendant 5 ans. Vous gâtez 5 ans de votre existence comme ça. 5 ans. Chacun attend que l'autre vienne parler à l'autre. Donc chacun tire. Hein? Il tire, c'est comme une fonte. Je tire le bout là-bas, tu tires l'autre. Voilà les conseils de l'ego. L'ego, c'est un tueur en solo. Tu comprends? Un tueur froid, l'ego. Il te tue froidement. Et je disais à quelqu'un hier que c'est l'ego qui dit aux gens que suicide-toi. Parfois l'ego te dit, tu vois, personne ne t'aime. L'ego dit, personne ne t'aime. On ne t'apprécie pas. Tu vois tout, on te critique. Et l'ego te dit, tu vois, tu es tout dernier. Tu es tout dernier de la classe. Quitte même l'école. Suicide-toi. Prends l'argent de ton père, disparaît. C'est l'ego, c'est un conseiller. Tu vois pas? C'est l'ego qui conseille les gens à poser des actes que vous voyez là. C'est pourquoi dans les Écritures, on te dit que la parole de l'Éternel est comme une tour forte. Quand il te pénètre, il te protège. La parole de l'Éternel te protège.
Donc tu as à l'intérieur, c'est un bouclier. Ça te protège. Tu peux pas peur. Et j'ai mon ami David qui dit que même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Puisque il dit ta houlette et ton bâton. Je suis. Ah oui, me rassure. Il est entouré à gauche, à droite par la parole. Il est dans un bulle. Et ce bulle existe même dans la sorcellerie. Hein. J'ai vu un film américain, dernièrement, où un sorcier est entré aux États-Unis. Alors, et aux États-Unis, il y a la police des sorciers. Et comme il était un grand sorcier, les francs-maçons se sont rassemblés pour attraper le monsieur. Ah ben, pour le faire, pour protéger la population qui est naïve, il fallait construire une bulle. Comme il était entré dans une gare, on a construit toute une bulle. Tu vois un peu? Pour lutter là, pour que tous ceux qui vont faire là ne touchent pas les naïfs. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il est question. On est dans un monde hautement mystique. Hautement mystique. Donc c'est ça. Ne laissez plus que c'est les gens qui donnent l'orientation ou un sens à votre quotidien. C'est la source verticale qui doit vous donner un sens. C'est pourquoi je dis toujours que la vie spirituelle est un voyage vertical vers le Créateur. C'est un voyage. Donc c'est ça. Donc il faut sortir des pièges de l'ego. L'ego, les conseils de l'ego ont un très grand problème. C'est qu'il vous fait toujours tomber dans le piège des désirs, des frustrations. Les conseils de l'ego, hein, parce que l'ego va te mettre toujours dans les désirs, dans les frustrations, dans ce que, bon voilà, on va voir qui va gagner. Donc tu passes tes années à chercher à voir qui va gagner. Le sage n'attend pas qui va gagner. Le sage est un serviteur. Est un serviteur. N'est-ce pas? Et par conséquent, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Parce que quand tu es sur le banc, parce que les conseils de l'ego peuvent t'amener jusqu'à, il te bloque comme ça dans un angle de mur. Tu te retrouves là seul. Tu joues ton film là seul. Hein? Tu dis, ils vont voir. Ils vont voir. Mais personne ne t'entend même. Hein? Ce n'est que le langue du mur là qui écoute même ce que tu dis. Tout le monde s'en fout de toi. Mais tu ne sais pas. C'est pourquoi il ne faut pas porter les gens en cœur. Il faut te détacher. Il faut te libérer. Il faut détruire ce schéma de l'ego. Ces conseils, ces vieux conseils de l'ego au fond de toi. En bref, l'ego doit mourir. Oui, l'ego doit disparaître. Elle doit disparaître. Et faire place à la vie. Faire place à la vie. Donc c'est un peu ça. Donc, libérez-vous de vos vieilles habitudes. Il faut se libérer de ces vieilles habitudes. Soyez attentifs aux demandes de votre ego. Surtout quand tu n'es pas encore. Pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas encore dans cette dimension-là, qu'ils soient seulement à partir d'aujourd'hui, qu'ils commencent à être attentifs à la voix qui les parle. Ils vont réaliser que la voix là leur dit des choses qui ne tournent que sur eux-mêmes. Vous voyez, c'est où on parle de l'individualité, non? C'est ça qui a fait naître l'individualité. On dit chacun pour tous, Dieu pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, les divisions, c'est ma chose, c'est ma possession. Ici, ce n'est pas moi, personne d'autre ne peut plus l'avoir. Est-ce que tu vois un peu? Pourquoi l'aider? Tu vois, quelqu'un passe par un chemin, entre guillemets, on peut dire qu'il a échoué par le chemin là. Mais toi, tu veux prendre le même chemin, il te laisse. Il dit non, il ne peut pas te parler de son expérience. Que pourquoi te donner son expérience? Il faut que tu échoues aussi. Tu vois quoi? C'est quand tu échoues, il dit non, moi-même j'étais passé par là. Tu dis, mais tu m'aurais dit pour que j'évite ça. Parce qu'il ne veut pas être seul. Il ne veut pas être dans le camp de ceux qui pleurent seuls. L'ego est hautement méchant. Parce que tout ce qu'il peut te donner comme conseil, c'est pour te tuer, c'est pour t'isoler, c'est pour faire de toi un être isolé. Donc c'est ça. Donc au fur et à mesure, il faut comprendre que le sage donne sans condition. Le sage donne sans condition, n'est-ce pas? Et se met à la place des autres. Quiconque est sage, il sait qu'il n'est rien. Quiconque est sage, il sait qu'il n'est rien. Et quiconque est sage, sait qu'en lui réside l'amour. Et l'amour, c'est le tout. N'est-ce pas? L'amour, c'est le tout. Quand je dis je suis un être rempli d'amour, ça veut dire que je sais que je suis le tout. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Paul disait que l'amour comble une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vois plus les autres comme des derniers,
comme ce qu'il faut critiquer, comme ce qu'il faut les barrer la voie, il faut les empêcher de s'élever, tu vois, il faut manipuler. Non, quelqu'un qui est sage ne manipule pas les autres. Il les canalise, il les amène à grandir. Vous comprenez un peu? Ben oui, c'est lui-même qui bénit. Il n'est pas là pour soutirer de vous. Non, il est là pour vous bénir. Le sage bénit. Voilà. Le Messie disait, allez prendre, venez me donner. Allez dans telle maison, prenez, venez me donner. Est-ce que ce n'était pas une manière de prendre aussi? Non, vois bien, le verset même dit qu'il dit, allez dans la maison d'un tel. Vous allez trouver la personne de ça assis. Dites-lui que le propriétaire en a besoin. C'est pourquoi je te dis, le sage sait que tout lui, il ne court pas derrière les besoins. Mais il sait que toutes les possessions de l'univers est à lui. Il ne s'identifie pas aux possessions. Ça, il faut bien comprendre. Il ne court pas derrière les besoins. Il ne s'identifie pas aux possessions, mais il sait bien que les possessions sont à lui. C'est pourquoi il peut le mettre au service des autres. Maintenant, la question qu'il faut se poser dans ce verset, c'est que pourquoi personne ne s'était jamais aussi assis? Tu comprends? C'est pourquoi je suis convaincu que dans la nature, dans l'univers, il y a des lois qui existent. Tu comprends? Il y a des lois. Je vous ai parlé d'une loi cosmique qui ne trompe pas. La projection de soi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est égocentrique, quand il veut faire un rapport, quand il veut même dire quelque chose, il se projette sur les autres. Parce qu'il parle de lui, mais à travers les autres. Vous allez voir, il va tout critiquer. Non, tel fait ceci, oh, cela, tel fait cela, tel fait. Mais il parle là de lui. Mais comme il n'est pas. Parce que les êtres égocentriques n'arrivent pas, ils ne savent pas parler d'eux ouvertement. Dire, voici ce que j'ai posé comme acte, voici ce que je désire. Mais il va toujours projeter ça sur les autres. C'est une loi de la nature. Mais quand tu projettes ça sur les autres, ça va revenir sur toi. Est-ce que tu comprends? Il y a la loi du consentement. Tu comprends un peu? Alors c'est à partir de cette loi qu'on manipule. Elle peut être consentement direct ou consentement indirect. Tu comprends un peu? Maintenant, il y a la loi, comme on disait tout à l'heure, la loi spirituelle, l'esprit régit tout. C'est pourquoi celui qui est spirituel juge tout et n'est jugé par personne. C'est un sage. Et il ne juge pas pour te condamner. Tu comprends? Il te juge pour te sortir de l'abîme. Oui, parce que c'est différent du jugement qu'on a dans le monde, hein, de l'injustice qu'on appelle jugement. Non, ou alors on dit la critique. Non, le sage est là pour construire, pour façonner ton regard, te sortir de l'obscurité ou de l'obscurantisme pour t'amener dans la lumière. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est pourquoi, pour clôturer là, j'ai laissé ma Bible, dans 1 Roi 4, verset 29, il est dit, l'Éternel donna la sagesse à Salomon. Tu vois un peu? Et Salomon devint sage et intelligent. Et il a éclairé toute sa génération. Bon, on te dit, observez bien la vie de Salomon. Vous qui parlez de possession. Le matin, on te dit qu'il fallait tuer 1000 bœufs pour nourrir seulement les serviteurs de Salomon. Tu comprends? Donc, parce que ceux qui sont sages, ceux qui sont en dehors de l'ego, ceux qui vivent au-delà de l'ego, mais tout l'univers est leur propriété. Tu comprends? Donc, retenons une seule chose, c'est que le sage pose des actes désintéressés. Il pose des actes désintéressés. Le sage sait qu'il n'est rien. Et l'amour sait qu'il est tout. N'est-ce pas? Et le sage n'attend rien en retour. Il est au service des autres. Il comble les besoins des autres. D'accord? Voilà. Donc, merci.